Salut, c'est Benji Mello pour espritktm.com. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 tips pour bien préparer ta moto. C'est pas de la grosse prépa, c'est juste pour éviter les galères, avoir un peu plus de confort. Le premier tip que je vais te donner, ça va être pour éviter de casser un levier, tordre un levier, ou encore pire, casser le maître-cylindre et arrêter ta sortie dans les bois. La solution, elle est là, c'est du téflon de plombier, tout simplement. Et on va en mettre une bande entre le guidon et le maître-cylindre d'embrayage, ainsi que pour le frein. Ça nous permettra en cas de chute de faire bouger l'ensemble du maître-cylindre et non pas de tordre un levier, etc. On pourra ensuite régler la position des leviers facilement au bord de la piste, sans outils. Je démonte le commodo juste pour pouvoir avoir plus de place. Un autre petit truc, sur les demi-lunes, tu vois qu'il y a une flèche, et il y a une raison, et je vais te montrer pourquoi. Ça c'est pareil, je le vois tout le temps à l'envers. Là je vois mes marques de maître-cylindre, c'est donc ici que je vais pouvoir mettre le téflon. Juste la largeur du maître-cylindre, ça suffit. Donc là, ce que je te disais, la flèche, elle a une importance. Pourquoi? C'est que notre pièce, l'ensemble n'est pas symétrique. Il va falloir serrer en premier la vis de devant et la vis de derrière, en fait, servira de pince. Tu vois, si tu le mets à l'envers, ça marche pas. Et c'est pas fait pour. Ça marche pas, il n'y a pas de... Mécaniquement, c'est mauvais. Voilà. S'il y a une flèche, il y a une raison et il faut la mettre dans le bon sens. J'approche la vis et je mettrai l'autre après. Et c'est là que je serre un petit peu aussi. Sachant qu'on pourrait serrer plus avec le téflon que quand on n'avait pas de téflon, parce qu'on a toujours tendance à pas trop les serrer. Et là, on arrivera quand même à le bouger, mais il va pas bouger quand je vais rouler. C'est juste en cas de chute, ça permettra voilà, du mouvement et aussi de pouvoir régler ses leviers assez facilement quand on est en balade, quoi. Je vais faire la même chose sur le frein avant. Par contre, je vais devoir démonter le démarreur et la poignée de gaz. Donc, quitte à faire, je vais te montrer le type numéro 2. J'ai horreur d'une poignée de gaz qui est dure, ou qui force, qui frotte. Je vais te montrer comment je la nettoie, comment je la lubrifie et comment je la remonte aussi. Je démonte la poignée de gaz pour pouvoir mettre mon téflon sous le maître-cylindre de frein avant. Et je vous montrerai ensuite le nettoyage et le graissage de ma poignée de gaz. J'enlève le bouton de démarreur simplement pour pouvoir tourner autour du guidon facilement avec le téflon. M'en voudra pas, je suis en train de perdre ma voix. Tant que reste un peu pour raconter des conneries. Donc là, comme tout à l'heure, tu vois, il y a encore les marques du maître-cylindre. Je vais pouvoir mettre du téflon autour. Alors, je suis pas maniaque, mais j'aime bien quand il n'y a pas de plis. C'est moins pire. Bon, je suis un peu maniaque quand même des fois. Mais... Même histoire que tout à l'heure avec la flèche. Hein. Tu mets la flèche vers l'avant. Là, tu peux serrer. Je vais pouvoir passer au nettoyage de ma poignée de gaz. Bon, celle-là, elle n'est pas cata encore, mais elle est assez sèche quand même. Donc, on la nettoie. Toujours avec notre copain de nettoyant frein. On peut prendre une petite brosse à dents et frotter pour enlever les résidus qui peuvent être éventuellement pris sur la poignée. On va répéter l'opération jusqu'à ce que ce soit nickel. Après, tu peux prendre un tournevis ou un truc, même le cul de la brosse à dents là. Et j'insère du chiffon dedans. Je fais tourner. Voilà. Et on ressort tout ça. On voit que c'est nickel. Je fais cette partie-là aussi, quitte à faire. Pareil pour les câbles de gaz. Je m'assure que ce soit propre. Qu'il n'y ait pas de saleté. Bon là, la moto elle n'est pas très vieille, donc ça va encore. N'hésite pas à servir de la soufflette hein, s'il y a besoin. Et les cocottes, pareil, on va nettoyer. Ça peut croustiller là-dedans aussi. Hein.
Je peux mettre un peu de spray silicone. Silicone spray. La caverne d'Alibaba là-bas. On fait gaffe en activant les câbles parce que si on tire sur un seul mais pas sur les deux, ça peut le décrocher à l'intérieur du corps d'injection. Donc après c'est pas rigolo. D'après toi, qu'est-ce que je peux mettre pour que ça glisse bien? Ça ressemble à quoi ça? C'est un tube. Un tube avec un tube. Et ben je vais mettre de l'huile de fourche. Je vais mettre un petit peu d'huile de fourche ici. Voilà. Là on peut en mettre une petite goutte. J'ai l'huile de fourche, ça y est. Et là ça tourne. Je vais pouvoir monter les câbles de gaz sur ma poignée. Alors ça, moi j'aime bien le faire assez régulièrement quand même. En fait, plus tu vas accumuler de la terre, de la saleté dans la poignée, plus tu vas rayer en fait le tube de ta poignée de gaz. Et plus ça va être la galère. Un autre truc aussi, quand tu remontes ta poignée de gaz, assure-toi de jamais être embuté ici, contre le guidon. Tu te mets embuté et ensuite tu recules. De manière à toujours avoir du jeu ici. Si tu es contre le guidon, ta poignée sera dure, c'est obligatoire. Ici on sert à 5 Newtons. Je vais régler un petit peu ma garde aussi, il y a un peu trop de garde. C'est dingue, non tu l'as pas prise tout à l'heure. Mais... il n'y avait rien, elle était propre hein, pourtant. Là c'est bien. Troisième type, il y a un truc que je déteste, c'est les leviers qui couinent ou qui sont un peu durs, qui font des à-coups. Alors bon, celui-là, ça va, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, mais je vais te montrer quand même. Je vais le démonter, le nettoyer et le regraisser. Ça, je le fais toutes les, je sais pas, 5, 6, 7 heures. Ça me gonfle sinon. Le levier d'embrayage, il est fait d'une petite bague au milieu. Et en fait, on le graisse. Au bout d'un moment, ça absorbe voilà, des saletés. Et ça gratte et ça couine et c'est sec et on use les leviers en plus. Bon bah allez, on va nettoyer. Mon levier d'embrayage est propre. Je fais le frein maintenant. Il existe une graisse spécifique Brembo. Après tu peux utiliser de la graisse Motorex, ça peut aussi aller. Hein. En fait, j'en mets un petit film sur la bague pour le levier d'embrayage. Là, tu peux en mettre un petit peu au fond là aussi. Je fais bien gaffe de mettre le ressort au bon endroit, dans le trou là-bas. Hop, c'est parti. Faut que je mette juste un peu de graisse sur la vis. Alors moi j'utilise un petit ressort pour le frein. C'est pas d'origine sur la moto d'enduro. Ça l'est sur la moto de cross. J'aime bien avoir les deux motos pareilles. En fait le ressort de rappel me permet juste d'avoir le levier toujours au même endroit. Toujours dans la même position. Mon petit tips numéro 4, c'est au niveau de l'axe de roue avant et de la fourche. Souvent, mais alors souvent, je vois des mecs avec la fourche qui fonctionne pas. Elle tape, elle est dure. Et en fait, c'est au moment de remonter la roue avant, ils n'ont pas fait la bonne procédure et la fourche, elle est pincée. Là, je vais faire comme si j'avais mal resserré ma roue. J'ai desserré, voilà, mon axe de roue, il est prêt à être sorti là, bien sûr. Hein, voilà, pas de problème. Je sors, je vais pouvoir serrer mon axe de roue. Mais bon, sauf que pour le serrer, ben, là, si je serre comme ça, ben, ça va tourner. Donc, bon, là, en l'occurrence, il tient, mais normalement, pour le serrer, on va toujours serrer déjà la bride de ce côté-là. Donc, je vais le serrer.
Donc là, souvent, bah voilà, on serre les deux, tac. Hop. Je serre ici, pas de problème. Et là, je serre mes deux vis ici. Impeccable, c'est bon, tout est serré, tout est au couple, pas de problème. Là, on a un souci. Quand j'ai serré mon axe, avec ces deux vis ici déjà serrées, ma fourche, en fait, elle est tirée vers l'intérieur. Et tu vas voir que là, quand je vais desserrer ces deux vis-là, elle va avoir tendance à se remettre droite. Tu vas voir à ce niveau-là. Tu vois, hop, elle s'est remise en route. Elle s'est remise en place. Elle était comme ça. Parce que forcément, quand on a serré l'axe de roue, eh ben on a emmené l'ensemble là-bas. Il faut absolument, mais vraiment, finir par desserrer ces vis-là. Et où on le centre à la main, comme ça, en poussant au maximum et tirant pour trouver le centre. Ou alors on pompe quelquefois sur la fourche et ensuite on pourra resserrer. Et là on va économiser la fourche parce que une fourche pincée, on va abîmer les bagues et tout l'intérieur du tube. On va passer au tips numéro 5. Le 5e tips que je peux te donner, c'est pour ton réglage de pédale de frein arrière. J'ai vu plein de fois des motos avec le frein qui chauffe, le pilote qui n'a pas de frein. Et en fait, c'était juste une histoire de mauvais réglage à la base qui a par la suite endommagé le mètre-cylindre, le disque, les plaquettes. Je vais donc te montrer comment régler sa pédale, si tu préfères avoir la pédale haute ou basse, peu importe. Mais il faut absolument régler la position et la précontrainte sur le piston. Pour ce job, j'ai besoin de 2 clés de 10. C'est tout. Imaginons que tu veuilles monter... Non, que tu veuilles descendre ta pédale de frein, par exemple. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas desserrer, tu vas buter ici, et tu vas vouloir descendre ta pédale de frein au maximum. Donc, tu vas régler avec la vis là. Hop, t'es content. Ton frein, il est plus bas. Impeccable. Et tu dis, bon, je voudrais à peine plus de... La position est bien, mais je voudrais à peine plus de jeu. Avant que ça touche. Bon, bah, ok. T'as un peu plus de jeu. Bon, ok. Sauf que là, ton piston, il est déjà en action. Il faut absolument que tu le desserres jusqu'à ce que tu aies du jeu entre ton poussoir et ton mètre-cylindre. Là, on voit que le seul jeu que j'ai, c'est le mouvement du piston. C'est pas encore du jeu entre le poussoir et le mètre-cylindre. Là, on voit que j'ai du jeu, par contre. Enfin, on le voit peut-être pas à la caméra. En tout cas, on le sent. Et c'est pas le jeu du piston qui bouge. C'est le jeu entre le poussoir et le piston. Et ça, c'est super important. Et ça se joue à pas grand-chose. Regarde. Si je remets deux coups de clé, ben là, j'ai déjà plus ce jeu. Là, je suis directement sur le piston. Ça, c'est notre poussoir qui vient actionner le piston à l'intérieur du mètre-cylindre. Donc, ce qu'on va faire, en fait, là, c'est le reculer un petit peu, enfin, le visser là-dessus et donner plus de jeu. Et si on veut mettre en pression, on va le dévisser et il sera plus long. Ok ? Donc ça, il faut absolument le régler en fonction de la position qu'on veut. Là, si tu veux mettre ta pédale comme ça, bon, ben, on est à la limite, bien sûr, mais si tu veux mettre ta pédale comme ça ou beaucoup plus haute, ben, peu importe, c'est toi qui vois. Après, il faut juste bien régler ta contrainte sur le piston. Moi, je sais que personnellement, j'aime bien avoir la pédale plus ou moins, voilà, plate par rapport au niveau du repose-pied. Donc là, j'ai réglé ma position. Par contre, là, j'ai pas de jeu. Alors, je vais en remettre un petit peu. Voilà, ça suffit. Pas besoin d'en avoir plus. Après, il faut bien bloquer le contre-écrou. Voilà 5 tips qui t'aideront à rouler dans de meilleures conditions, plus confort, faire des économies. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode, qui est un petit peu différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant.
Pour ça, laisse-moi un petit commentaire là-dessous et on se dit à bientôt.